Agorascopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien, bonjour à tous. La campagne de thermographie aérienne du Pays de Grasse s'est tenue en février dernier à l'aide du bimoteur Cessna 337G qui a survolé 11 communes du Pays grassois. Le but de cette opération était de mesurer la température qui se dégageait des toitures et des fenêtres afin d'évaluer la déperdition énergétique et de pouvoir y remédier. Une grande première pour éviter le gaspillage énergétique grâce à une convention signée entre la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et GRDF. 3 salons sur la rénovation énergétique de l'habitat permettront de faire un bilan de cette opération. Nous en parlerons dans un instant en compagnie de Jérôme Viau, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et maire de Grasse, de Grégory Bertrand, le directeur territorial de GRDF, de Marc Combe, élu référent de la CAPG à l'énergie, et de Julien Jamet, directeur de la gestion des déchets et de l'énergie au sein de la CAPG. Philippe Henry pour nous accompagner à la réalisation technique de cette émission. Jérôme Viau, bonjour. Bonjour. Maire de Grasse, bien sûr, vice-président du conseil départemental et président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. À vos côtés, Grégory Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial de GRDF. Julien Jamet, directeur de la gestion des déchets et de l'énergie au sein de la CAPG, bonjour. Bonjour. Et Marc Combe, élu référent à la CAPG à l'énergie, bonjour. Alors bonjour. Merci messieurs d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons donc revenir sur la fameuse campagne de thermographie aérienne du Pays de Grasse effectuée par GRDF à l'aide d'un bimoteur Cessna 337G qui a survolé nos habitations en février dernier pour évaluer la déperdition énergétique. Vous aviez signé, Jérôme Viau, une convention entre la CAPG et GRDF. Est-ce que c'était une grande première, voire nationale? Vous avez innové en la matière? Écoutez, absolument, et c'est une grande fierté dans cette volonté de notre communauté d'agglomération de travailler véritablement sur une maîtrise de l'énergie et sur une volonté de transition de cette énergie. Et quand monsieur le directeur territorial, monsieur Bertrand de GRDF est venu dans mon bureau me rencontrer en me disant « Que pouvons-nous vous faire ensemble ? Pouvons-nous lancer des perspectives nouvelles, d'innovation ?» Étonner d'ailleurs nos concitoyens à travers cette approche. Eh bien, nous avons co-construit ce projet ensemble, avec Marc Combe, avec Annie Duval, avec Nicole Nutini, avec Julien Jamet, pour qu'on puisse approcher une véritable lecture factuelle de ce qui se passe sur le territoire, de notre communauté d'agglomération, et plus particulièrement avec GRDF, sur les communes qui sont desservies en termes de gaz, pour pouvoir trouver comme ça des pistes d'économie pour l'usager, pour les habitants. Et c'est effectivement une grande première nationale. Alors vous l'aviez souligné, Grégory Bertrand, à la dernière émission que nous avions réalisée ensemble, le but étant bien sûr de faire des économies de gaz sans pour autant rendre obligatoire les travaux d'isolation. C'était un peu votre démarche. Tout à fait. On est dans ce partenariat, dans une démarche où on veut susciter un débat sur la performance énergétique des bâtiments. On veut mettre à disposition des données factuelles, comme le soulignait Monsieur le Président à l'instant, sur les performances de ces bâtiments et mettre dans les mains des administrés qui se rendront sur des salons de la rénovation dédiés tous les outils, qu'ils soient des conseils ou en matière de rénovation ou des conseils en matière de financement, pour que les administrés passent à l'acte et améliorent le confort dans leur logement, baissent leurs factures et améliorent la valeur de leurs biens. Voilà, c'est tout notre philosophie avec l'agglomération du Pays de Grasse dans ce projet. Alors, les résultats seront remis gratuitement aux habitants et aux professionnels lors de 3 salons sur la rénovation énergétique de l'habitat. On va tout de suite donner les dates. Il s'agit du samedi 23 avril à Spéracède, vendredi 29 avril et samedi 30
30 avril au Palais des Congrès à Grasse et le samedi 7 mai à La Roquette sur Siagne. Donc tous les gens, les habitants, les particuliers, les professionnels sont invités à se rendre à ces 3 salons, Jérôme Viau. C'est ça, ce sont des salons de l'habitat et dans ces salons seront projetés finalement les résultats de cette opération de survol à basse altitude avec cet avion au-dessus au petit lever du jour. Cet avion a décollé et est venu survoler par exemple le centre historique de la ville avec une caméra thermique balayer les toitures et regarder avec une carte de couleur rouge, verte, jaune les lieux de déperdition de chaleur qui sont source finalement de coûts importants pour les ménages. Et dans ces salons, eh bien, les habitants vont pouvoir regarder leur diagnostic énergétique et vont pouvoir dire « Ah ben tiens, il y a un professionnel qui me dit isolez mieux votre toiture, avec tant d'investissements, vous allez faire tant d'économies tous les mois dans vos consommations d'énergie ». Et c'est un petit peu l'objectif de ces salons, qui vont être des lieux d'échange de B2B, mais aussi des lieux d'échange et de rencontres avec les professionnels de l'isolation, de la toiture, de la maçonnerie, du doublage, de l'électricité, et bien sûr piloté avec GRDF, qui est le grand partenaire, le grand organisateur de cette idée, de ce concept assez novateur. Alors il faut savoir que la facture énergétique du Pays de Grasse a été estimée à 213 millions d'euros par an, dont 66 millions consacrés au chauffage et à la climatisation. Quelles sont vos espérances aux uns et aux autres pour réduire justement cette facture ? Grégory Bertrand, peut-être. Oui, alors sur le simple travail d'isolation de la toiture, alors bien sûr Julien Jamet complétera puisqu'il connaît beaucoup mieux ce sujet que moi, mais je vais donner quelques ordres de grandeur. C'est vrai que la toiture présente à peu près 30% des déperditions énergétiques, donc un effort simplement concentré sur la toiture vous permettrait de réduire cette facture énergétique que vous évoquiez de 30%, en tout cas pour les logements mal isolés. On peut gagner encore 20% en travaillant sur les ouvertures, fenêtres et portes. Et enfin, pour aller gagner encore en réduction des déperditions, vous pouvez aller travailler sur les murs et le sol pour récupérer les derniers pourcentages de déperdition de chaleur. Donc voilà à peu près l'ordre de grandeur. Je préfère laisser Julien Jamet compléter le cas échéant. On va venir au côté pratique avec Julien Jamet dans un instant, mais je voudrais maintenant poser une question à Marc Combe, qui est l'élu référent à la CAPG. Quelle est la politique énergie justement de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse? Quelle est l'importance d'une telle campagne de thermographie pour l'ensemble du territoire de la CAPG? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les dépenses d'énergie uniquement chauffage et froid représentent 66 millions. C'est à peu près 40% des consommations, des coûts de dépenses énergétiques pour la population de CAPG. Donc nous avons mis tout ce qui est environnement énergie au cœur de notre projet de territoire sur la CAPG avec le président. Et donc cette campagne de thermographie s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan climat de la CAPG, avec toutes les actions à décliner sur la mise en place d'énergies renouvelables, de bornes électriques, etc., d'autres opérations. Et donc nous avons mis en avant cette action-là parce qu'elle est prioritaire, parce qu'effectivement 75% des habitations depuis 1946, donc ça veut dire qu'il y a énormément de bâtis qui sont anciens et mal isolés, et qu'il y a un gros travail à faire, et je pense que nous sommes là pour essayer d'aider les populations dans ce sens. Ça sert à ça, cette opération. En fin de compte, alors si c'est une première, peut-être que ça va donner aussi des idées à d'autres agglomérations de communes. On l'espère. Voilà, vous l'espérez. On l'espère finalement. Si je suis... Et si Éric Ciotti m'a confié la vice-présidence à l'environnement pour les Alpes-Maritimes, c'est aussi pour pouvoir amener des idées nouvelles dans d'autres territoires, et on serait heureux d'être copié. Et on serait heureux parce que, voilà, sur ce territoire, il n'y a pas justement uniquement des paroles ou des volontés de dire comment réduire notre empreinte carbone, comment améliorer l'environnement. Il y a des actes, et si ces actes ils sont demain copiés ou déclinés ou même améliorés, ben on serait les plus fiers du monde avec Marc Combe, avec Nicole Nutini, avec Annie Duval. Eh bien, pour nous, ce serait une fierté d'être un modèle dans d'autres espaces de ce département ou bien au-delà.
Oui, à l'origine d'une telle convention signée avec vous, GRDF donc, et l'Aglo, bien évidemment du Pays de Grasse. Et puis on habite dans une région privilégiée à ce niveau-là. Peut-être qu'on a bien sûr des efforts à faire, mais peut-être que ça va concerner le nord de la France, les Hauts-de-France, pour prendre le nouveau nom, ou dans des pays évidemment où ils utilisent plus le chauffage que nous. Julien Jamet, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, ou est-ce qu'il est trop tôt, des résultats de cette campagne aérienne avec le petit bimoteur Cessna 337G? C'est un petit peu trop tôt pour parler des résultats. On se réserve bien sûr les résultats pour les salons de la rénovation énergétique de l'habitat, tout simplement pour que les habitants puissent profiter pleinement des conseils qu'on va leur apporter. C'est-à-dire que derrière l'analyse de l'image thermique, de l'isolation de la toiture de la maison, on va pouvoir accompagner le résident sur les travaux qui peuvent être réalisés tant en termes d'isolation que de travail sur la ventilation, que sur le vitrage, etc. On ne va pas seulement travailler que sur l'isolation de la toiture. Le but, c'est d'aller au-delà, comme le disait tout à l'heure Grégory Bertrand, c'est de travailler sur la totalité du bâti si c'est nécessaire. Quels sont les moyens pour lutter contre ce gaspillage d'énergie? Ces 3 salons vont proposer des innovations, certainement. Est-ce qu'on soigne avec les mêmes remèdes l'ancien bâti que le neuf, par exemple? Le neuf, par définition, doit être bien isolé puisqu'ils ont été construits selon une réglementation thermique qui fait office de référence en termes d'isolant, d'épaisseur d'isolant à mettre. Je rappelle qu'une isolation, c'est de l'air qui est emprisonné dans différentes couches de matériaux qui permet d'éviter les transferts de chaleur. Et du coup, quand on a une bonne réglementation thermique, comme c'est le cas actuellement, on a une bonne isolation. Donc on va travailler sur l'ancien pour augmenter l'épaisseur de l'isolant qui permettra de conserver la chaleur à l'intérieur du logement. On a eu un gros travail, nous, au niveau de la communauté d'agglomération dans le cadre du contrat de performance énergétique. Monsieur le Président avait demandé à ce qu'on soit exemplaire en la matière au niveau de nos bâtiments publics, ce que l'on a fait dans le cadre du contrat de performance énergétique. Et du coup, maintenant, on cherche à montrer ce que nous, on a fait et à le développer au niveau du territoire et auprès des habitants du territoire, parce que c'est une vraie action pour les habitants de la communauté d'agglo du Pays de Grasse. Ça veut dire que les bâtiments communaux sont aux normes, pas de déperdition de chaleur? Alors, pas de déperdition, en plus une certaine exemplarité parce que nous sommes la première communauté d'agglomération à avoir diminué de plus de 25% nos consommations d'énergie dans le cadre de ce contrat de performance énergétique. Donc ça, c'est vraiment l'exemplarité publique que l'on peut mettre en avant par rapport à l'action qui a été demandée par notre président. Et ça a été fait depuis longtemps, Jérôme Viau? Alors c'est tout à fait récent. Alors c'est pas les bâtiments communaux, mais intercommunaux. Je le précise parce qu'on a aussi au niveau de Grasse initié ce travail, mais on a encore du chemin à faire et j'en suis très conscient. C'est quelque chose qu'on a initié il y a à peu près fin 2013, début 2014 et que aujourd'hui, qui est en train de produire ses effets. Quand vous voyez des baisses de consommation parce qu'on a changé des chaudières, c'est un exemple pour moi qui est très marquant. Quand le coût de la chaudière qu'on a acheté est amorti par les économies d'énergie et par la baisse de la facture, on se dit on a bien fait de faire cet investissement et demain les deniers publics d'économie, on pourra les consacrer pour moderniser d'autres bâtiments. Et finalement, c'est aussi une remise en cause d'un certain nombre de choses, mais avec une intelligence derrière pour retrouver des marges de manœuvre, là où nous le savons tous, les collectivités territoriales deviennent de plus en plus dans des situations de difficultés financières. Et en modernisant son outil, en consommant mieux et moins, on a un meilleur outil de production, un meilleur outil de travail. Et finalement, c'est de la gestion des deniers publics. Voilà, Marc Combe, vous approuvez bien évidemment ce que Jérôme Viau vient de dire, parce que vous êtes dans ce sens-là au niveau de la CAPG, avec avant tout la chasse au gaspillage. Vous avez réalisé des études, vous êtes un peu le spécialiste, le référent en la matière, donc vous avez aussi une belle expérience. Oui, en effet, j'avais participé avec Julien dès le départ sur ce projet de contrat de performance énergétique. Avec un partenaire qui était prêt, disons, à jouer le jeu avec nous, c'est-à-dire que si les résultats n'étaient pas acquis, c'était eux qui prenaient en charge une partie des dépassements. Donc finalement, tout le monde avait intérêt à ce que ce soit gagnant-gagnant, et c'est le cas, Julien l'a dit, 25% c'est pas rien. Alors ça touche que les bâtiments intercommunaux, le président l'a bien précisé. L'objectif, c'est quand même d'arriver à convaincre maintenant l'ensemble des collectivités à faire la même chose. Donc dans ce projet de campagne de thermographie, les collectivités sont concernées aussi. Donc on a parlé des particuliers, des entreprises, mais les collectivités, tous les bâtiments publics peuvent être visés par cette campagne. Je pense que le bimoteur Cessna 337G a survolé
violer tous sans aucune différence entre les bâtiments communaux, intercommunaux, les privés, Bien les sûr. entreprises, les particuliers, bien évidemment. Alors la carte, Grégory Bertrand, est intéressante au niveau un peu des résultats entre le rouge, où là il faut absolument faire quelque chose, et le violet, où tout va bien. Alors, j'ai pas regardé la carte, donc je vous dévoilerai pas de scoop. Je n'ai pas encore regardé les résultats. Ils ont été tous acquis, ça c'est sûr. L'acquisition a eu lieu complètement. Les données ont été traitées. Le personnel a été formé pour interpréter les images auprès des visiteurs qui se rendront au salon. Les salons sont quasiment bouclés en termes de participants, d'exposants. Donc j'ai envie de dire, on est dans les starting blocks pour exposer véritablement les résultats et en parler au moment où se dérouleront ces salons. Mais auparavant, j'ai pas d'informations particulières. Lors de ces salons, je le rappelle, samedi 23 avril, Spéracède, vendredi 29 avril, samedi 30 avril, Palais des Congrès à Grasse, et samedi 7 mai à La Roquette-sur-Seine. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, et il y aura, et c'est là où je voulais un peu en venir, pratiquement tous les corps de métier, et des corps de métier locaux, qui résident principalement dans la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. C'est très important pour vous, Jérôme Viau ? Absolument. Et je voulais juste dire, et je réponds à votre question, que on invitera Agora aussi à venir sur les salons pour que vous puissiez relayer ces informations à chaque auditeur, à chaque personne qui écoute cette radio. Je dois saluer votre démarche d'aller dans des sujets aussi techniques et aussi intéressants, je pense, pour nos concitoyens. Et c'est vrai qu'on a voulu qu'il y ait des locaux qui soient associés. On a travaillé pour que tous les vendeurs de panneaux photovoltaïques du territoire soient invités, les vendeurs d'isolation des murs, de planchers bas, de chauffage, d'eau chaude solaire, d'isolation de toit, d'équipements électriques, de chaudières à condensation ou micro-cogénération gaz et aussi fuel, mais aussi des pompes à chaleur, les fenêtres, les volets, les portes extérieures, les forages géothermiques aussi. Toutes ces questions-là soient additionnées pour que la personne qui se déplace se dise tiens, j'ai bien fait de venir, et puis surtout qu'on associe nos acteurs locaux, les personnes qui se disent on a des élus qui pensent à nous sur le territoire en Pays de Grasse, et je pense que ça c'est important. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a un très bel article qui est paru dans le kiosque de ce mois-ci, très complet, avec des interviews de tous les intervenants, parties prenantes pour cette campagne importante à ce sujet-là. Donc, je peux les renvoyer aussi à lire au kiosque. Et puis, il faut savoir que si les gens qui ne pourront pas se rendre à ces 3 salons pourront à partir du 9 mai faire et demander leur diagnostic énergétique de leur logement directement sur le site internet du Pays de Grasse, www.paysdegrasse.fr, et avec la fourniture bien évidemment d'un justificatif de domicile. Est-ce que vous avez un mot les uns et les autres à rajouter sur cette campagne de thermographie aérienne du Pays de Grasse qui est, je le rappelle, une grande première? Venez nombreux. Aux 3 salons, 4, puisqu'il y en aura 2 sur Grasse. Oui, Ouais. et venez nombreux. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment d'intéressant de voir ces captures d'images thermiques. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est impressionnant aussi. J'ai eu la chance de pouvoir faire un survol comme ça pour voir en conditions dans cet avion ce qui est fait. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et vraiment, venez nombreux voir ça. Et puis, je pense que chacun améliorera son habitat en ayant la capacité de remettre devant lui la réflexion de dire comment on peut faire pour améliorer ses conditions de vie. Voilà, et pour faire des économies, parce Et que bien sûr. le but d'une telle opération, en fin de compte, elle est là, la chasse au gaspille. Oui, parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de gens ne savent peut-être pas qu'ils ont des mauvaises isolations. Ils pensent être dans une région un peu protégée avec le climat. Du coup, ils font moins attention et je pense qu'il y a effectivement des gains d'énergie pour tout le monde. Alors, pour les gens qui souhaiteraient construire et investir dans le pays grassois, est-ce que vous leur conseillez un chauffage au gaz ou un chauffage électrique? Qu'est-ce qui est le plus rentable pour eux, pour les habitants? Qu'est-ce qui permet le moins de gaspillage? Julien Jamet. Il n'y a pas une solution en termes de chauffage, il y en a plusieurs. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la performance derrière le matériel qui est installé. Que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité,
que ce soit du bois. Il n'y a pas une solution miracle, il y en a une qui va être adaptée à un logement, et ce qui compte, c'est d'avoir le matériel qui est adapté. Donc il faut se renseigner, aller au salon, Venez pour nombreux. prendre connaissance justement de toutes les réponses aux questions que les gens pourront se poser. On y reviendra dans nos éditions régionales, bien évidemment. Jérôme Viau, Grégory Bertrand, Marc Combe et Julien Jamet, merci d'avoir été nos invités ce soir et à très bientôt au salon.